L'auteur des Actes des Apôtres nous dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant le malade et tout autre. Déjà là, nous voyons qu'il faisait du bien. Le bienfait, nous savons que les bienfaits ne sont pas que spirituels, mais aussi physiques. Et donc, nous voyons comment Jésus-Christ posait aussi des actions sociales partout où il allait. Parce que les gens que nous rencontrons dans la vie n'ont pas seulement besoin de l'évangile, mais ils ont aussi besoin de manger, ils ont besoin de se vêtir, ils ont besoin de combler certains de leurs besoins. Voilà pourquoi Christ, à chaque fois qu'il pouvait rassembler une foule, lorsqu'il leur annonçait les paroles qui sont vie, lorsqu'il leur annonçait cet évangile, à un moment donné, il devait s'arrêter et multiplier le pain pour que les gens mangent puisqu'ils avaient faim. Donc Jésus-Christ comprenait très facilement que les gens qui les suivaient n'avaient pas seulement besoin de la parole, mais ces gens étaient aussi affamés et à un moment ils devaient donc s'arrêter et faire la part des choses. Étant donné que la Bible, certes, elle dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole. Moi, j'aime le seulement. Et puisque ça n'exclut pas le pain. Non, l'homme ne vivra pas seulement. Donc, on accepte. Et il y a la place du pain, mais aussi la place de la parole de Dieu. Donc, les deux marchent ensemble. Donc, certes, nous devons donner la parole, annoncer cette parole, mais à un moment, il faut aussi donner du pain. Voilà, ce sont là les deux façons pour nous chrétiens d'exprimer notre foi. Nous exprimons la foi que nous avons par des paroles, mais aussi par des actions. Alors là, il y a toujours un lien et il doit toujours y avoir un équilibre entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit que notre foi doit toujours être accompagnée par les œuvres, puisque une foi sans les œuvres, sans des actions, est une foi morte. Et cet évangile que nous annonçons a pour soubassement l'amour de Dieu, le même amour que nous devons exprimer aux autres. Et pourtant, l'apôtre Jean dit, petits enfants, que notre amour ne se limite pas seulement à des discours et à des belles paroles, mais que cet amour soit manifeste en réalité par les actes. Donc que cet amour soit vrai, que cet amour se rende visible aussi par des actions. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes actions que nous posons. Ce ne sont pas les actions sociales que nous posons, le bien que nous faisons. Ce n'est pas parce que nous avons donné des biens, des vêtements, de la nourriture aux gens que nous sommes sauvés. Non, ça c'est à côté de l'évangile. L'évangile nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais cette foi nous pousse à faire les bonnes actions. Et donc nous comprenons en conclusion que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Donc c'est pour ces choses que nous sommes sauvés. C'est pour aider le pauvre que nous sommes sauvés. Ce n'est pas en aidant le pauvre que nous serons sauvés, mais non, nous sommes sauvés pour aider le pauvre. Vous voyez? Et sur ce, je peux encore ajouter en disant que peu importe le bien, les actions sociales que tu peux poser, sache que cela n'effacera pas les mauvaises actions que tu as eu à poser. Donc quand tu fais le mal, quand tu commets des péchés, ce n'est pas en faisant du bien que tu viens effacer le mal que tu as fait, non. Le seul moyen pour nous d'effacer le mal que nous avons eu à commettre, c'est de demander pardon à Dieu, d'implorer sa miséricorde. C'est le pardon de Dieu qui efface nos péchés, ce ne sont pas les bonnes actions que nous posons. Donc ce n'est pas lorsque tu as insulté quelqu'un que tu vas donner l'argent à un autre pour dire bon, comme j'ai fait du mal ici, j'ai fait du bien, ça vient compenser. Non, c'est à côté de l'évangile. Et donc en conclusion, seul le pardon de Dieu vient effacer nos mauvaises actions et nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, mais cette foi nous pousse à faire des bonnes actions. Voilà.